Bonjour à tous. Alors, comme l'année dernière, je vais essayer de faire les corrections du TP fil rouge de la matière Java J2E, donc DMA. Alors, je ne vais pas commencer avec le projet Hello World comme c'est dans la suite du cours. Je vais commencer par le deuxième TP, qui est en fait d'intégrer dans TIG le projet, donc avec les sources disponibles sur Coursis, du projet Suprails. Donc l'idée d'abord c'est donc de dézipper ces sources. Donc on clique droit extracter, voilà, truc classique. Ensuite, donc là on va modifier l'architecture des dossiers. Donc déjà on n'aura pas besoin de nbproject setup et de build.xml puisqu'en fait c'est appartient à NetBeans, toute cette configuration. Comme nous on utilise IntelliJ, ça ne nous regarde pas. Ensuite on va créer un dossier meta-inf. Voilà. On va mettre à l'intérieur le persistance.xml. Voilà. Et on va remonter les dossiers, nos sources, donc nos packages d'un niveau. Donc vraiment la racine de SRC. Voilà. Et je supprime conf et java, j'en ai plus besoin. Ok, donc là j'ai tout. Je sélectionne les deux dossiers. Je vais les mettre dans un dossier que je voulais précisément. Voilà. Ensuite, vous allez dans IntelliJ, vous allez créer un nouveau projet qu'on va appeler suprails-correction. Je ne crée pas le dossier SRC puisqu'il existe déjà et je laisse les options par défaut. Voilà. Donc si on regarde par défaut, donc le dossier SRC n'est pas compté comme un dossier source, puisqu'on voit qu'il affiche les dossiers un à un au lieu de faire un package. Donc je vais dans les modules setting, dans la partie source, je vais ajouter je vais dire que le dossier SRC est compté comme dossier source. J'apply. Ensuite, je vais ajouter le facet web. Donc le facet web, je vais ajouter le support des servlettes dans IntelliJ. Donc j'enlève la définition du web.xml puisqu'on est en servlette 3.0. Du coup, on n'en a plus besoin. Par contre, je vérifie bien que le chemin vers les web ressources est correct. Donc là, c'est bon. Je laisse ça comme ça. Je vais ajouter aussi le facet sur JPA. Ce facet va nous permettre surtout d'ajouter le support de l'autocomplétion lorsqu'on va écrire nos requêtes JPQL. Ce qui est bien pratique. Donc le provider c'est Hibernate. Donc voilà, ça c'est bon. Ensuite, je vais créer l'artefact. Voilà. Donc l'artefact, ça va être l'archive qui va être déployée. Donc ça représente en fait l'archive qui va être déployée sur le serveur d'application, Glassfish. Donc là, je vais lui dire, je vais créer un artefact exploit. Donc c'est-à-dire qu'il ne sera pas zippé. Donc par défaut, j'ai bien donc le dossier webinf qui contient le dossier classes qui contiendra les classes qui vont être compilées. Et le dossier, et à la racine du dossier, les web ressources. Donc voilà, tout est bon. J'apply. OK. Ensuite, donc normalement, il manque des librairies. Donc il manque Hibernate. Là, on peut voir que dans la persistance.xml, il ne reconnaît pas Hibernate persistence. Et dans les entités, il ne connaît pas entity, ni note nulle, etc. Donc, je vais importer ces librairies dans un fichier. Donc, je vais créer un dossier libre pour stocker ces librairies. Ces librairies, vous pouvez les retrouver sur mon GitHub. D'accord. Donc, dans le projet M1-correction, le dossier libs. D'accord. Et là, vous avez la liste de toutes les librairies utilisées dans le projet. Donc, moi, je vais les copier-coller. Voilà. Dans le dossier libre. OK. Ensuite, je vais les ajouter en tant que dépendance dans mon module. Donc dependencies plus jar or directories. Voilà. OK.
Normalement, il affiche une erreur me disant que, donc si on le regarde, il me dit que les jars ne sont pas intégrés dans le WAR qui va être déployé dans le serveur. Donc, ce qui nous fera des erreurs au niveau du déploiement, donc, parce qu'il va dire, voilà, j'arrive pas à trouver Hibernate en tant que JBA provider, etc. Donc IntelliJ nous propose de fixer ce problème. On clique sur la petite ampoule et vous propose d'ajouter d'une seule trait toutes les dépendances manquantes. Voilà. Donc si on va ensuite dans l'artefact, on voit bien que j'ai le dossier lib qui a été créé et les librairies qui ont été intégrées. Voilà, j'apply et au moment où j'apply, tout est correctement bien fait. Donc ensuite, je vais créer donc la configuration de Glassfish pour pouvoir lancer notre artefact sur Glassfish. Donc je crée une nouvelle configuration de Glassfish en local. Je vais la renommer, je vais l'appeler suprail correction serveur. Voilà. Ensuite, le serveur domaine, on va mettre domaine 1. Le mot de passe, supinfo. Donc là, il me met une erreur, me dit qu'il n'y a aucun artefact qui était marqué pour le déploiement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, j'ai indiqué la configuration aucun artefact à déployer. Donc on clique fixe pour qu'il mette l'artefact par défaut à déployer. Donc là, tout est bon. Alors il y a juste l'URL qui n'est pas correct. Pourquoi? Parce qu'on a un fichier qui s'appelle sun-web.xml qui a été généré par NetBeans, d'accord, et qui fixe en fait le contexte route. Donc, ça va être l'URL principale où elle va te lancer notre projet, d'accord. Donc pour pouvoir taper par exemple sur notre servlet et le login, il faudra taper localhost 2.80.80/suprails_start/hello, d'accord. Donc on va modifier l'URL de start dans la configuration avec la nouvelle. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est correct. Donc on va lancer le serveur. Donc normalement il devrait lancer une exception. On va voir si c'est pas le cas. Alors quelle est l'exception? Ah, j'ai oublié une librairie. Voilà, ça compile pas. Donc effectivement, donc là ça veut dire que j'ai oublié en fait d'intégrer les librairies de Glassfish. Donc je vais dans les dependencies et j'ajoute la librairie Glassfish. Voilà, add selected, apply, ok. Et ben voilà, là j'ai plus d'erreur. Donc il peut recompiler. Voilà. Donc si on regarde les logs de Glassfish, donc là il démarre avec tout un tas de logs assez impressionnant et surtout illisible. Voilà. Donc il démarre. Et on n'a pas eu d'exception. Alors pourquoi? Toujours pas eu d'exception. Alors c'est peut-être parce que, comme j'avais fait des tests, il a dû garder l'application. Donc on va forcer le rebuild de l'artefact et le redéployer. Voilà. Donc là j'ai bien l'exception me disant que qu'il ne trouve pas la ressource JDBC sup Rails dans Glassfish. Alors, donc on va l'ajouter. Alors avant de l'ajouter, je vais éteindre le serveur. Voilà. Je vais copier-coller dans le dossier lib. Donc moi, il est à Glassfish 3, Glassfish lib. Donc pour vous, Windowsien, ça doit être dans ces deux points, underscore Glassfish 3, underscore Glassfish, underscore lib. Donc on va copier-coller le driver JDBC de MySQL. Donc, vous copiez-coller ça dans ce dossier-là et vous pouvez redémarrer le serveur. Donc on redémarre le serveur. Donc pour ceux qui sont fans de la console, vous faites un as-admin start domain. Voilà, en attendant que ça démarre. Voilà, j'ai toujours l'exception. Donc je retourne sur mon navigateur.
Je vais sur la console d'administration de Glassfish. Voilà, je me log. Ensuite, je vais créer donc une connexion pool. Donc ça va être sup. Je vais pas y arriver. Suprails. On appelle correction pool. Voilà, c'est un peu long, mais c'est explicite. Ensuite, donc, de type data source, donc javax.xml.datasource, driver name MySQL, next. Alors ensuite, j'ai quelques options à régler. Donc là, le ping, je lui dis en enable, comme ça lui permet de tester si la connexion se fait au moment de la création du pool de connexion. Donc le user, moi c'est suprails-correct. Voilà. Ensuite, le nom du serveur, donc c'est localhost. Ensuite, server name, il nous manque le port, c'est bon. Database name, donc c'est suprails correction. Le mot de passe, c'est superfo. Ensuite, on va fixer les URL. Donc là, c'est /2. Localhost 3306 sup rails correction. Là, je la copie et on va chercher la dernière qui est juste ici. Voilà. Tout a l'air correct. Bon, on teste. De toute façon, on va voir si c'est pas correct. Ok, il a réussi à pinguer, c'est parfait. Ensuite, on va créer la JDBC ressource, donc nouvelle. Donc le nom JND, on l'appelait JDBC, c'est bon. Slash sup rails correction. Voilà, et on prend le pool de connexion qui nous intéresse. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, ok. Ensuite, donc il nous faut modifier le fichier persistance.xml qui va coller avec la ressource JND qu'on a déclarée. Voilà, correction. Et c'est bon, il n'y a plus qu'à redéployer. Voilà. Donc il n'y a pas eu d'exception. On voit que Hibernate a mis à jour le schéma. On va voir si c'est le cas. Je vais démarrer SQL Workbench. Voilà, j'ai bien mes deux tables. Alors vous n'êtes même pas obligé d'utiliser SQL Workbench. Je vais montrer en fait, vous pouvez configurer une data source dans votre IDE. Donc, vous cliquez sur l'onglet data source, database, une nouvelle data source. On va indiquer quel driver utiliser. Donc on va utiliser MySQL Connector. Je vais carrément lui dire où il est sans avoir à le retélécharger. Libs, MySQL Connector, voilà. Donc vous mettez l'URL, donc jdbc.mysql. Donc localhost 2.3306 slash sup rails correction. Voilà. Le user c'est suprails-correct et le mot de passe superflu. Voilà, tout ça c'est bon. Donc ensuite il va récupérer le schéma. Donc moi c'est suprails correction, c'est parfait. Ok. Et on voit que j'ai bien mes tables qui ont été récupérées. Voilà. Ensuite, donc on peut tester. Donc le login, c'est admin. Voilà, donc on va voir s'il y a des exceptions qui sont levées. Train station, aucune. Donc on peut ajouter une nouvelle train station. On va l'appeler Paris. Saint-Lazare. City, Paris. Ouais, plutôt, on va remettre.
Voilà. Mal à taper aujourd'hui. Add. Donc on a une station, on va ajouter quand, puisqu'on est à quand. Ok. On va revenir à l'accueil. Trips, on peut ajouter un nouveau trip. Donc on part de Saint-Lazare, on arrive à Caen, le prix c'est de 300 €. On l'ajoute, et voilà. J'ai ajouté mes voyages, donc ensuite que je peux supprimer. On peut vérifier que le contenu a été bien inscrit en base de données en regardant avec le table éditeur. Donc on voit bien que j'ai bien mes lignes qui ont été insérées. Donc voilà. Donc je vous laisse regarder donc les sources, d'accord. Vous avez tout un tas de classes qui vous permettra de comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Donc voilà. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc à antoine.roise@supinfo.com. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir.